Tesnides disent être des pacifistes en quête de technologie supérieure. Vucam prit la décision de commencer par une approche solennelle, plus que agressive. Nous vous saluons comme un seul, Tesnid. La nouvelle n'est communiquée qu'aux instances les plus hautes de l'Empire, puis à la population, afin d'éviter la panique. Les Ishniens étant des impérialistes fanatiquement militaristes, il est évident que la nouvelle aura une influence certaine sur la population. A première vue, leur territoire s'étend très peu, et ne devrait pas poser de problème a priori. Du moins pour l'instant. Vucam ne compte pas démarrer de conflit, mais juste pour être sûr, il ordonna la construction d'une flotte entière de corvettes, juste pour être sûr. Après le calme revenu, l'attention a pu se porter à nouveau sur les découvertes scientifiques. La première fut celle d'un squelette géant, si titanesque que les scientifiques l'ont confondu avec des montagnes. Malheureusement, nos horizons d'exploration sont désormais limités par les Tesnides. Les vaisseaux scientifiques se concentrent donc sur les systèmes plus éloignés, pendant que l'Empire continue de s'étendre. Plusieurs factions sont créées. Ces factions sont primordiales pour l'Empire, car elles sont sa source d'influence. Plus une faction rassemble de population, et plus elle est satisfaite, plus l'Empire peut s'étendre. Bon, tout ça c'est de l'administratif un peu technique, hein. Pas la peine de s'attarder sur la logique que ça fait. Immédiatement après, une découverte incroyable est faite. Un portail dimensionnel est découvert sur notre colonie de Tistra. Mais comment je n'étais pas au courant de ça? Et plus j'explore les archives, plus je me rends compte qu'on n'apprend pas tout aux élèves Ishniens depuis un certain temps. Hein. Mais pourquoi? J'espère que les archives contiendront la réponse. Alors, personne ne sait ce qu'il y a de l'autre côté du portail. Est-ce un passage vers un autre point de la galaxie? Un univers tout entier? Les scientifiques s'attellent immédiatement à trouver une réponse à ces questions. À gauche, la frontière avec les Tesnides trouve une conclusion. Quand l'Empire s'empare du système de Pennec, un système fort intéressant car il contient une ressource jamais vue auparavant, surnommée le Zro, bien qu'inutilisable pour le moment. À travers cet acte visiblement sans importance, Vucam a en réalité été très ingénieux, car le Zro s'avérera dans l'avenir une ressource déterminante pour la galaxie. Quelques mois plus tard, l'analyse du portail est terminée. Les scientifiques appellent ce qui se trouve de l'autre côté le vide absolu. Et la meilleure utilisation qu'ils en ont trouvée, c'est la création d'une arme, le rayon du vide absolu. Ouais, ils sont pas emmerdés pour le nom, hein. Bon, après, ça m'étonne qu'à moitié, parce qu'à l'époque, on était encore une junte militaire fanatiquement militariste. Cela devrait néanmoins nous donner un avantage considérable contre nos voisins les Tesnides, car Vucam et son pacifisme ne seront pas éternels, et la frontière est très tendue à cause du Zro notamment. Ah, apparemment il y a eu un séisme sur l'Ictabon. C'est pas comme si les scientifiques avaient pas prévenu Vucam, hein. Mais c'est bizarre que cette info était publique, vu la fâcheuse tendance du gouvernement à censurer tout ce qui leur déplaît. Ah, bah c'est bon, c'est clair en fait. Le séisme a été bénéfique, car il a fait remonter beaucoup de minéraux précieux à la surface. Après ça, Vucam a prononcé une nouvelle phrase célèbre, aux scientifiques qu'il avait dissuadé de coloniser l'Ictabon, à cause de ses plaques tectoniques. Bon, je vous fais la traduction tout de suite, hein. Alors, c'est qui le plus con? Ah oui, vraiment. Hein. À peine quelques jours après, un autre séisme frappa l'Ictabon. Ces derniers ont révélé quelque chose de bien plus intéressant que de banals minéraux. Il se trouve que sous la surface de l'Ictabon se trouve un réseau de grottes gigantesques, abritant une civilisation tout entière. Vucam était alors face à un dilemme. Les détruire préventivement ou établir un contact. Il choisit le contact, mais rien n'empêche de les détruire après, bien sûr. Nos explorations vers la droite de la galaxie nous ont mené vers un autre vaisseau scientifique étranger. Il semblerait que la galaxie pullule d'empires aussi avancés que le nôtre. 5 autres corvettes de guerre sont construites pour l'occasion. Ah, pendant ce temps-là, un astéroïde a été repéré. Et il fonce vers l'Ictabon. Vous savez, là, la planète au 1000 séismes. Ah ouais, quand on n'a pas de bol, hein. Les scientifiques vont alors accouru vers Vucam, avec énormément d'idées ingénieuses pour le dévier. Mais Vucam avait autre chose en tête. Voilà. Pendant que l'astéroïde se faisait violemment agresser à coups de laser, le contact avec la civilisation souterraine de l'Ictabon a été établi. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos intentions, surfaceur? Savoir qui vous êtes pour commencer, après on avisera. Notre civilisation s'étend sous la surface de toute la planète, et nos mineurs ont entendu les échos de votre ville, alors on est venu vers vous. Très bien. Soumettez-vous ou mourrez. Ouais, typiquement Ishna comme réponse. Hé, c'est moi qui vous soumettez. On va vous botter le cul. Mais instantanément après la fin de la discussion, un nouveau séisme intervient, endommageant des bâtiments. Vucam exigea des excuses, ce qui empira les relations entre les deux populations. Il faudra s'attendre à des représailles à l'avenir. C'est pour cela que quelques groupes d'intervention sont prévus. Les événements s'enchaînent si vite alors. Nous venons d'établir le contact avec l'Empire détecté au sud. Ces derniers disent s'appeler les Multics, qui sont eux aussi des pacifistes fanatiquement matérialistes, à l'instar des Tesnides. Nous vous saluons, et espérons que vous resterez des voisins amicaux. Manque de bol pour eux, nos scientifiques viennent d'abréger la découverte du rayon du vide absolu. Et Vucam a très envie de le tester. D'autant plus que cet empire limite nos horizons d'exploration au nord-ouest et au nord-est. Et si nous continuons de découvrir des empires, nous pourrions bientôt suffoquer sur nos 3 petites colonies. Ce qui est bien évidemment intolérable. Ok, apparemment, la civilisation souterraine a lancé un assaut, à peine un mois après les menaces.
Ça s'annonce mal parti, hein. Nos groupes d'intervention sont pas encore prêts. Ce serait terrible de subir une défaite, alors que même que nous venons d'arriver sur la planète. Mais en plein milieu de la bataille, alors que les villes étaient assiégées et la population massacrée, le groupe d'intervention est enfin là. Des milliers de jeunes soldats fraîchement sortis de la caserne se jettent sur l'ennemi, prenant ainsi un avantage numérique, ce qui nous permet de repousser l'invasion des sauvages, et donner du répit à l'Ictabon, qui a beaucoup souffert ces derniers temps. Ce sera bientôt terminé. La question de la destruction de l'Empire souterrain est sur toutes les lèvres après ça. Après cette péripétie terminée, Vucam, désireux de répondre aux questions que toute la population se pose sur les anomalies qui parsèment notre empire, ordonne la construction d'un vaisseau scientifique, spécialisé dans cette fonction, ainsi que d'autres, qui ont pour objectif d'explorer les systèmes dans lesquels nous n'avons pas encore mis nos racines. Mais qui peut bien savoir ce que ces nouveaux vaisseaux découvriront? Ah oui, c'est vrai, moi. Mais alors que le vaisseau partait à l'aventure, un nouvel empire est contacté. Mais lui n'est pas comme les autres, hein. Loin de là. Encore des enfants. Nous sommes la Esukar Guardian, le peuple élu de cette galaxie. Respectez nos lieux saints et nous nous retiendrons de vous annihiler. Mais ce n'est pas sa manière de se présenter qui est le plus bizarre. Cet empire est incroyablement avancé, à un niveau inimaginable. Il possède des technologies inconcevables pour nos scientifiques, du moins pour le moment. L'âge de l'empire Esukar est inestimable, mais il ne semble pas vouloir s'étendre plus, ce qui n'est pas pour déplaire à Vucam. Il comprend néanmoins qu'il vaut mieux rester loin d'eux, le plus possible, en tout cas pour le moment. Quelques mois plus tard, une comète est passée dans le ciel près de Ish, ce qui a rendu la population excessivement heureuse pendant 5 ans de long. Elle y voyait là un présage sur de futures réussites militaires. Ah oui, il en suffisait de peu à l'époque. Hein. Après tout, on aurait bien besoin de ces réussites, car l'Empire des Multiques nous déclare officiellement comme son rival, alors qu'on n'avait rien fait. C'est pas très pacifiste de leur part, ça. Ceci est bien évidemment suivi d'une déclaration de rivalité réciproque, ainsi que de la construction d'un avant-poste de défense proche des frontières. Frontières qui seront bientôt plus grandes que jamais, grâce à un progrès sociétal monumental, obtenu grâce à notre progrès immense en ce qui concerne l'exploration des galaxies. Ce véritable atout de l'ascension permettra à Vucam d'étendre ses frontières bien plus aisément. À ceci près que l'alliage commence sérieusement à manquer. La construction de l'avant-poste, cumulée à la construction des vaisseaux scientifiques et militaires, commence à peser lourd pour l'Empire. Et sans alliage, il serait incapable de mener une guerre. L'Empire a grand besoin d'une autre bonne nouvelle alors. Oula. Eh bah, 3 d'un coup apparemment. Hein. La première est qu'on a reconnu un certain nombre de mondes habitables, dont on a vendu les découvertes à des musées bien sûr. La seconde est la découverte d'une autre anomalie. Le scientifique qui s'en charge n'a pas l'air de comprendre lui-même de quoi il s'agit. Ou alors, il maintenait tout simplement le mystère. Quoi qu'il en soit, j'ai très envie de savoir maintenant. Et la dernière nouvelle, la plus importante de toutes, est que sur l'un des mondes habitables reconnus, celui de Josk, on a découvert une civilisation primitive. Elle semblerait avoir atteint ce qui ressemble à la Renaissance. Et ils ont découvert la salpêtre. On les gardera à l'œil sans interagir. Cela pourra nous permettre d'en apprendre plus en sciences sociales. Et le hasard a fait qu'une autre civilisation primitive a été découverte, quelques jours après, à un système d'écart, sur Ispira. Mais eux sont bien plus évolués, et en technologie de la vapeur. Mais Vucam n'aura pas à gérer tout ça lui-même, car des élections ont été organisées. Et un nouveau dirigeant a été élu, le 4 juin 2200. Et ce nouveau gouverneur a eu l'excellente idée d'enregistrer ce qu'il vivait, comme un journal. C'est bon, ça marche. Impec. Je suis Tunolg, nouveau gouverneur ishnien, et je viens refoutre de l'ordre dans tout ce foutoir. Bon, déjà, je sais ce que vous vous dites. Vous dites deux choses. Déjà, que cette vidéo était incroyable, bon, ça je le savais déjà. Et, dans un second temps, espèce de gros fils de pute, pourquoi est-ce qu'il y a une vidéo qui sort tous les ans? Alors, le fait est que je détestais la première vidéo. Le problème c'était que mon micro était dégueulasse, vous avez remarqué, parce que ça... Témoignage impérial, numéro 1. Nous sommes en l'an 3000. Je suis un des derniers membres de l'espèce Ishni. C'est intolérable. Mais en la revoyant, je me suis dit que c'était pas si mal et que j'avais moi-même envie de voir la suite. Du coup, j'en ai refait une. Normalement, la troisième ne devrait pas tarder à arriver. Genre, dans 6 mois, 6 petits mois. Hein. Si vous voulez voir la suite, hein, ce dont je doute, n'hésitez pas à mettre des likes. Et abonnez-vous aux chaînes de mes potes, hein, je les mets par-ci par-là. Allez, salut!